pour le panorama de cette séance. On continue de parler des marchés évidemment avec en plateau à mes côtés Sébastien Féjean, directeur associé d'ID Midcaps. Bonjour Sébastien. Bonjour Grégoire. Et puis en duplex depuis New York, Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. Grégory, vos commentaires sur l'ambiance de marché de manière assez générale. Après 3 jours de rebond, visiblement la prochaine étape c'est la publication de l'inflation demain à 14h30. On a l'impression que le monde va s'arrêter de tourner demain 14h30 heure de Paris. Oui, on a peint le diable sur la muraille et en fait c'est peut-être le diable sur la muraille mais uniquement pour le marché. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on attend demain à 8h30? C'est le chiffre des prix à la consommation. Or, ces prix à la consommation, ils ont très peu bougé ces dernières années, puisque par exemple, sur une année, pour le moment, si on enlève l'énergie et la nourriture, ils sont en hausse de 1,7%. Alors pourquoi est-ce qu'une hausse de ces prix à la consommation serait mauvaise pour les marchés? Elle serait mauvaise pour les marchés parce que ça ferait anticiper un retour de l'inflation, hausse des taux, etc., etc. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que fondamentalement, dans l'économie et pour les entreprises, les prix à la consommation, s'ils augmentent, c'est tout simplement, ça permet aux compagnies de faire passer au prix que payent les acheteurs, aux consommateurs, les augmentations de ce qu'ils ont dépensé pour se fournir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en passant des augmentations de prix, les compagnies ne voient pas au moins leur marge diminuer. Donc, pour les compagnies, une augmentation du prix à la consommation, c'est très bien et il faudrait même que cette augmentation soit supérieure à ce qui était attendu. Malheureusement, le marché voit toujours les choses différemment. Pour le moment, le diable, c'est l'inflation. Et je dirais donc, ce chiffre demain, puisqu'on ne parle que de ça et qu'on n'attend que ça, c'est clair. S'il est vraiment au-dessus des 0,2 pour le core rate, le marché baissera. Et s'il est bien en dessous, le marché montera. Je peux me tromper. Non, mais moi, de toute façon, je suis pas très rassuré. Maintenant qu'on a mis autant d'emphase que ça sur un chiffre qui, d'un point de vue économique, sera sujet à toutes les spéculations. Je suis pas très rassuré, mais bon, on suivra ça demain 14h30. Évidemment, on sera là au rendez-vous sur BFM Business Intégral Bourse pour décortiquer ce chiffre d'inflation tant attendu par le marché. Grégory, j'ai été interloqué là. Je lisais quelques news encore avant de prendre l'antenne. Je pensais quand même que les vendeurs de volatilité avaient été vaccinés pour au moins quelques semaines, quelques mois, mais visiblement non. Alors, je suis pas complètement naïf, hein. J'arrive à peu près à comprendre comment le marché fonctionne, mais j'ai quand même été interloqué de voir certains des produits directement incriminés dans le choc de volatilité qu'on a connu la semaine dernière à Wall Street refaire le plein aussi vite, notamment un ou quelques-uns des fonds incriminés qui sont en train d'accueillir des flux entrants d'investisseurs, mais à des niveaux records. Je pensais pas que ça repartirait aussi vite, sincèrement, Grégory. Je sais pas si c'est reparti, mais d'abord, c'est la preuve que l'avidité ne s'arrête jamais. Deuxièmement, ça veut dire qu'il y a quand même encore pas mal de gens qui sont assez masochistes et qui aiment souffrir. Mais je dirais aussi, autant vendre la volatilité quand elle est au plus haut, que quand elle était il y a une semaine ou il y a 10 jours au plus bas. Donc à la limite, c'est beaucoup plus intelligent aujourd'hui de la vendre, cette volatilité aux alentours de 25 ou de 30, que de le faire quand elle était à 10. Mais cela dit, de toute façon, surtout ce qu'on a vu, c'est que ces produits sont pas des produits qui peuvent résister à la durée. Alors sur la journée, c'est des très bons produits pour des traders et pour des ou masochistes ou des gens qui veulent vraiment un peu d'excitation dans leur vie. Mais par contre, sur la durée, on peut pas investir puisqu'ils arrivent tous à la longue à zéro et c'est même marqué dans leur prospectus. Donc je dirais, il faut pas forcément se dire on revient sur ces produits. Autant les jouer et les jouer bien si on les joue, mais c'est des produits extrêmement dangereux et je dirais que pour un individuel, c'est la dernière des choses qu'il devrait faire. Bon, restez avec nous, Grégory. Je demande quand même à Sébastien Féjean